Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est réunis aujourd'hui donc pour un nouveau tirage pour les énergies du jour. On est le samedi 7 août déjà. Alors j'ai mis une petite musique de fond maintenant parce qu'en attendant il y a toujours beaucoup de bruit autour de moi en fait. Et donc c'est pour qu'on soit un petit peu plus tranquille on va dire, pour qu'on n'entende pas autant ces bruits de fond. Voilà. Euh, Hier, on avait les énergies, on avait le message un petit peu qui nous disait un petit peu de consolider, etc. Mais très honnêtement, il y a comme un... Aujourd'hui, il y a comme cette notion vraiment de laisser partir des choses, de faire des choix, de laisser partir et d'avancer. C'est peut-être cette nouvelle lune qui arrive, la pleine lune, pardon, le 8. En tout cas, c'est vraiment, je ressens très très fort ces énergies de changement. Donc de laisser derrière soi des choses sans peur, voilà, vraiment. Ça a été très fort. Il y a des messages, j'ai reçu des messages hier, voilà. Je continue d'avoir cette impression, cette sensation, donc de laisser derrière soi des choses qui ne vous conviennent plus pour avancer, parce que c'est comme ça qu'on ne stagne pas en fait, ne pas avoir peur d'y aller, d'avoir le courage de faire les choses, de laisser derrière soi des choses qui ne nous conviennent plus et de partir à l'aventure en fait. Hein. Voilà, donc on va y aller et on va voir un petit peu quelles sont les énergies du jour. Il ne fait pas très beau par ici, mais bon, on fait avec. Hein. Alors, quelles sont les énergies du jour? Là. Alors, on a le cloître. Donc oui, il y a cette impression, voilà, je parlais de stagnation tout à l'heure. Pour beaucoup, les choses sont en stop. Les choses sont stoppées en fait. On se voit bloqué par une situation, par un événement, par une émotion peut-être aussi, hein, vraiment. Mais on vous dit bien voilà, regardez ce que vous avez déjà fait jusque-là. Hein. Regardez un petit peu ce qui a déjà été construit, ce que vous êtes capable de faire. C'est vraiment ça. Et vous êtes capable. Vous êtes dans la mesure de créer les choses différentes. Vous êtes dans la mesure d'avancer et d'avancer bien, en fait. Hein, d'avancer avec les honneurs, d'avancer avec être serein dans vos prochains pas, j'ai envie de dire. Donc, je vais peut-être en prendre encore une. Voilà, on est un petit peu, voilà, il y a comme ce procès, cette dualité de faire peut-être des choix qui vous semblent peut-être un petit peu compliqués, ou vous vous dites peut-être, oui, ben, si je vais quand même, si je fais ça, je vais peut-être blesser telle ou telle personne, ou si je fais ci, je vais, ben non, laisser, faut peut-être justement, faut penser à trancher proprement, voilà, c'est le mot qui me vient, trancher proprement, soyez honnête avec vous déjà, et soyez honnête avec les autres. Ouais, il y a un départ, il y a quelque chose que vous devez lâcher, il y a quelque chose que vous devez quitter. Quitter une situation, quitter quelque chose où il y a, voilà, où ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc on vous parle bien de départ voilà, pour quelque chose de beaucoup plus beau. D'accord. Pour l'amour, pour la complétude de soi, pour une paix. D'accord. Parce que là, c'est quelque chose qui vous embête. Cette situation est quand même assez délicate, assez enfermante, j'ai envie de dire. Et donc, pour partir vers quelque chose de plus beau et de nouveau, il faut couper. Il faut couper avec certaines choses. Donc, est-ce que c'est des émotions avec lesquelles vous devez couper? Est-ce que ce sont des schémas répétitifs aussi, des peurs, des angoisses, des personnes nocives, en tout cas, il y a cette notion de sortir de ce cloître pour aller vers autre chose, d'accord? Pour aller vers un nouveau départ, même pas seulement vers un nouveau départ, mais partir de cette situation. Et pour ça, il faut prendre une décision, il faut trancher. Ok, alors on va prendre un petit peu notre oracle des miroirs pour voir
ce qu'on nous dit d'autre, hein. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit de fond. Oula, alors on nous parle d'un cadeau. Ok, donc on nous parle d'un cadeau, c'est peut-être, oui, faites-vous ce cadeau de faire ce choix pour vous en fait, hein. Voilà, faites-vous ce cadeau de vous, offrez-vous le monde, offrez-vous peut-être, voilà, peut-être pour certains c'est peut-être un départ à l'étranger, hein, je ne sais pas. Pour d'autres c'est comme si on vous apportait vraiment toutes les opportunités, tout ce que vous, voilà, tout en fait, et que vous deviez simplement faire le bon choix. Il n'y a pas de mauvais choix en somme, mais il y a quand même un choix à faire, et quel que soit votre choix, il sera le bon. Mais il faut se défaire d'une situation. D'accord? Il faut se défaire d'une situation. Donc on vous apporte ça comme, soit on vous apporte ça comme un cadeau, soit on vous dit faites-vous ce cadeau. D'accord? De vous libérer en fait. Ok. Alors on va prendre un petit peu quelques cartes du tarot de l'illumination. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les énergies d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, on a l'as de pentacle, hein, quand même. Magnifique. On a quand même cette... voilà, on vous apporte... C'est comme si on vous apportait... voilà, il y a ça, il y a toutes ces possibilités. Donc, vas-y, fais ce choix et avance. Hein, avance vers... sors de tes illusions, sors un peu de tes rêves. Fais preuve de... Écoute-toi aussi, écoute tes intuitions par exemple, écoute ce que ton cœur te dit, ce que tes intuitions te disent, tes ressentis, tes émotions. Voilà, prenez-le vraiment. C'est comme s'il fallait prendre ça comme un cadeau en fait, hein. Faites-vous ce cadeau pour aller vers votre abondance, vers ce qui vous attend en fait, hein. Parce qu'on a souvent peur, peut-être que c'est aussi simplement des émotions, c'est peut-être aussi simplement des peurs qui vous bloquent, qui vous angoissent, et on vous dit de les laisser de côté, hein. On vous dit vraiment de les laisser de côté, de ne pas avoir peur, d'avancer sur votre chemin, sur des choses nouvelles en fait. Alors pour certains, c'est vraiment, voilà, c'est comme si le fait de sortir de vos peurs, de vos angoisses, de vos illusions, ça allait vous apporter vraiment cette abondance, cette prospérité, oui, ce que vous attendez. Mais pour ça, il faut vraiment, voilà, mais ça c'est vraiment par rapport à la lune, hein. Vraiment c'est aussi ces énergies, on est en plein dedans, et donc elles nous poussent vraiment à faire des choix, à bouger, hein, à bouger, puisqu'on a quand même, on entend dans cette force du lion quand même, hein, dans ce feu du lion. Donc il faut, voilà, il faut faire des choix. En tout cas, comme ça, c'est pas possible parce que vous n'avancez pas. D'accord? Donc faites-vous ce cadeau de faire le choix et d'avancer sans peur et de laisser derrière vous ou vos peurs ou une situation ou des personnes. Mais faites-vous ce cadeau pour aller vers votre abondance. Vraiment, c'est magnifique, hein? Un as de pentacle quand même. Très joli. D'accord. Ok, alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un petit peu pour nos petites flammes jumelles. Pardon, ça fait du bruit, mais je suis un petit peu... Ah, j'ai hâte d'être complètement installée, vraiment. Alors, on va prendre une petite carte. Pour ceux qui sont en lien de flammes jumelles, mais ça peut aussi parler pour du sentimental, hein. Vraiment, faites preuve de... Oh, j'arrive pas à trouver mon mot, tiens. Discernement. Super. Si j'arrive plus à trouver mes mots, ça devient grave, hein. Bon, alors allons-y. Alors, une petite carte, s'il vous plaît, pas 10 000 ans, mais une petite carte. Même pas une aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, elles sont lourdes aussi, elles sont grandes. Alors, il faut presque qu'elles sautent pour sortir. Ben là, j'en ai 10 000. Voilà.
Bah oui. Alors, on a la culpabilité. Voilà, tout à l'heure, je vous disais ici, pensez un peu à vous et ne pensez pas seulement à faire, voilà, vos choix vous incombent à vous. Ne soyez pas, ne vous sentez pas coupable d'abandonner ou de laisser ou de blesser l'autre ou de quoi que ce soit parce que c'est pas comme ça que vous devez voir les choses. Faites-le de façon propre, nette et bienveillante. Mais si vous avez un choix à faire, faites-le pour vous d'abord, d'accord? Et sans cette notion de culpabilité. Hein. Alors, on vous demande d'agir, hein, voilà. On vous demande vraiment d'agir. Voilà, on y est en plein. Donc là aussi, on vous demande de faire des choix et d'agir, d'accord? Parce que là, on vous dit aussi d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans l'univers, d'avoir confiance dans les choses, d'avoir confiance dans ce qui vient. Vraiment, c'est très joli. Ben, dites-moi, hein. Alors, ego spirituel. Laissez votre ego de côté. Réfléchissez avec le cœur, faites vos choix avec le cœur et non avec votre ego. Alors pour certains, il se peut, voilà, ceux qui sont sur un parcours de flammes jumelles vont se dire oui, mais l'autre ne fait pas son travail, je dois tout faire, j'en ai assez, j'ai plus confiance ou voilà, je sais plus, je suis bloquée, je ne sais pas quoi faire. Eh ben, on vous demande simplement de laisser votre ego de côté, hein, parce que chacun de vous fait une part du travail, chacun à sa façon et chacun à son rythme, j'ai envie de dire. Et on vous demande ici, peut-être si vous devez faire quelque chose, vous devez acter quelque chose pour aller vers cette abondance aussi, hein. D'accord? Mais voilà, faites-le sans culpabilité non plus, hein, dans la bienveillance, mais de vous-même aussi. Oups là, pardon, j'ai bougé la caméra. Voilà, voilà. Alors, on va prendre une petite carte pour notre masculin. Alors, je vais essayer de mettre les cartes de façon à ce que vous pouvez tout voir. Voilà. N'oubliez pas que c'est un tirage général. N'oubliez pas que je parle d'énergie. Quand je parle du masculin, il se peut très bien que ça parle plus à une femme, à vous, je ne sais pas. Et pour le féminin, pareil, hein, ce sont des énergies. Alors, je travaille sur moi. D'accord, donc il y a vraiment un travail à faire ici. Il y a cette notion de réflexion, d'introspection et d'effort. Hein. D'où le cloître, d'où la carte du cloître où vous êtes un petit peu, voilà, où vous avez peut-être eu besoin de ce temps pour travailler, pour réfléchir, mais là maintenant il est temps de faire un choix. Donc il vous dit, je suis loin de toi, il y a une distance, il y a un silence radio, il y a une ignorance peut-être, mais peut-être qu'il y a un moment où il faut passer à l'action, il faut agir, d'accord ? On ne peut pas rester indéfiniment à attendre que l'autre fasse quelque chose. Parfois, c'est nous qui devons le faire. Sans culpabilité, en fait. D'accord ? Sans culpabilité. Après, on peut se dire aussi, ok, bah, si moi j'ai fait ce pas, toujours dans la bienveillance, bien entendu, bah, l'autre a le choix aussi d'y répondre ou pas. D'accord ? Et il faut respecter ça aussi. C'est ça l'amour inconditionnel. On s'aime déjà soi-même et on aime l'autre comme on s'aime nous, en fait. Alors, on va prendre un petit carte pour le féminin. Alors, on va prendre un petit carte pour le féminin. Alors, hop là, ok. Alors, on nous parle d'injustice. Hein. Voilà, il y a comme cette notion de culpabilité, de vous trouver peut-être trop perfectionniste, vous avez peut-être trop d'ego, trop d'exigences, peur, voilà, peur des choses, vous êtes intolérante, impatient peut-être, ou voilà, un peu rigide. Vous vous dites l'un et l'autre, hein, je pense, ça peut parler dans les deux cas, ça peut parler aussi dans, voilà, ces peurs qui nous bloquent, ces peurs, ces intransigences, ce perfectionnisme de vouloir à tout prix que les choses soient d'une certaine façon et pas d'une autre. Et bon, ça ne peut pas fonctionner à chaque fois. Hein. Donc il faut un petit peu faire tomber le masque et l'ego avec cette rigidité et ce manque de tolérance pour faire ce choix dans la bienveillance. Hein. Voilà. Alors on vous dit d'être aussi un peu dans la gratitude. Merci pour tout. D'accord ? Pour cette élévation, pour cette libération. Libérez-vous positivement. Hein, d'accord ? Ne vous sentez ni coupable ni quoi que ce soit. Faites votre choix, faites votre chemin. Mais voilà, pour vous, tout d'abord.
Super. Bon. Eh bien, on va prendre une petite carte du message. Hop là. D'Ho'oponopono, la sagesse d'Ho'oponopono. Alors, un petit message pour aujourd'hui, pour nos amis, s'il vous plaît. Un petit message. Ok. Bon. On va prendre un petit message. Bon, il y en a deux. Bon, ben, on va regarder un petit peu. Alors, je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Elle est déjà sortie plusieurs fois cette semaine. Hein. Je pense qu'on reste dans ces énergies-là. Alors, si nous lui demandons, notre être intérieur peut effacer les programmes, quels qu'ils soient, responsables de la survenue de situations difficiles dans notre vie. D'accord. Donc, parfois, on se complique les choses, en fait. On se complique la vie, on fait... voilà. Eh ben, voilà. Tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. Tout vient de nous, de nos aspirations, de notre conscience, c'est-à-dire de notre être. Ah, il y en a 3 quand même. Alors, lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu qui nous sommes. Très joli. Alors, je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour, toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Voilà. Alors, on vous dit bien que quel que soit votre choix, quelles que soient les décisions que vous devez prendre, dans une situation donnée que vous avez créée, parce qu'on crée ce qu'on vit en fait, hein, de le faire de façon avec bienveillance. Tout à l'heure, je vous disais vraiment, faites ce choix pour vous, avec bienveillance, avec votre cœur. Et comme ça, ça vous fera avancer. En fait, c'est comme un cadeau, justement. C'est comme un cadeau. Tout ça, c'est vos choix. Si vous le faites avec le cœur et avec bienveillance, et dans l'amour, eh bien, mais ce n'est que positif. Vous ne pouvez qu'aller vers votre abondance. Mais il faut agir, il faut faire un choix, il faut faire avancer les choses. D'accord ? Voilà pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas pour une guidance personnelle à m'écrire par mail. Donc, et que ce soit pour une guidance sur les flammes jumelles, un accompagnement ou pour le travail, le sentimental, n'hésitez surtout pas. Et moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Je vous embrasse très fort. N'hésitez surtout pas à liker et à partager si ça vous plaît, parce que ça m'aiderait vraiment beaucoup pour faire grandir ma petite chaîne. Au revoir, merci.